Je vous annonce officiellement l'ouverture d'un Tipeee, d'un Paypal, d'un Ulule, d'un Africams, d'un GoFundMe et d'un Patreon. J'ai besoin de 100 millions de dollars. Ben oui, ce week-end, c'était le Super Bowl aux États-Unis et Marvel a déboursé 5 millions de dollars pour diffuser 30 secondes du teaser d'Infinity War. Moi, je veux leur acheter 10 minutes pour leur passer un JT Comics en entier, depuis l'intro jusqu'à l'outro. Marvel qui n'a d'ailleurs que très peu occupé le terrain des news purement comics cette semaine, puisqu'ils sont sur la promo des films d'Avengers, Infinity War, de Black Panther et de Ant-Man and the Wasp. Une actu comics qu'on se passe en revue tranquillou, puisque tout de suite, ce sont les news de la semaine. Kiwibungo. Si on peut reconnaître quelque chose à Nickelodeon, c'est qu'ils n'ont pas peur de polémiquer, puisque dans le prochain reboot en série télé de Teenage Mutant Ninja Turtles, donc des Tortues Ninja, eh bien, on aura droit à une véritable refonte de l'univers des tortues, et ça va bien plus loin que de simplement faire de chaque tortue une espèce de reptile différent. Et oui, Raphaël est une tortue alligator, donc qui utilise des tonfas au lieu de ses sailles habituelles, et il devient le chef de la bande à la place de Leonardo. Leonardo qui justement lui devient une tortue de Floride qui se bat avec seulement un Nodashi, donc cette espèce de sabre japonais. Donatello garde son bâton beau, mais en version un petit peu méca, et ça devient une Trionykidée, c'est-à-dire une tortue à carapace molle aidée d'un espèce d'aéropropulseur, un petit peu comme le bouffon vert, avec chacun ses références. Et Michelangelo, lui, devient une Terrapene, donc une tortue de terre un petit peu plus classique, qui a remplacé ses nunchuk par un genre de Shigiriki, qui doit quand même bien faire mal au cul. En plus de ces changements, les tortues auront des pouvoirs magiques et ils seront aidés par une version afro-américaine d'April O'Neil. Je peux vous assurer qu'avec ça, il va y avoir de l'AVC chez les conservateurs et chez les membres du Ku Klux Klan. Du coup, l'association Pétain pour le traitement éthique des animaux a vu un boulevard et a demandé à la chaîne de faire de ces tortues des accros aux pizzas vegan. Et quand on y réfléchit, c'est pas si con pour des animaux mutés de se soucier justement de la cause animale. D'ailleurs, si vous allez à Singapour, on y mange encore de la soupe de tortue, et donc je suis pas sûr que ça plairait à Raphaël. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous kiffez Kowabunga ou si vous kiffez pas Kowabunga. Point Gillette. Il est chez DC. Il est chauve, non, je ne parle pas de Lex Luthor, ni même du pubis de Clark Kent, mais bel et bien de Brian Michael Bendis, puisqu'il a enfin dévoilé dans une interview au site internet Forbes ce qu'il allait se passer, donc il prendrait les rênes des séries mensuelles, donc Action Comics et Superman, mais pas avant d'avoir publié une mini-série en 6 épisodes qui va venir chambouler tout le statu quo de notre porteur de slip rouge préféré, dont le titre sera Man of Steel. Bravo Bendis, l'originalité du titre. Ça durera 6 semaines, ça sera publié après les événements d'Action Comics 1000, donc dans lequel Bendis a une toute petite histoire, mais néanmoins retentissante, et ça sera illustré par un artiste différent chaque semaine. Donc on est sûr même que c'est Jason Fabok, Ivan Reis, Adam Hughes, Kevin Maguire, Ryan Sook et Ivan Shainer. Et donc pour les maniaques de continuité qui auraient le sillon interfécier qui commence à se tremper d'angoisse, Bendis promet qu'il conservera la continuité Rebirth de Tomasi, Jurgens et de Gleason. Et plus intéressant selon moi encore, on apprend que DC récupère le Jinx World, donc cet univers qui était créé par Michael Bendis, que ça resterait du creator owned, donc c'est-à-dire que Bendis et les artistes en garderaient le contrôle et financier et artistique, alors que ça c'est purement ce qui donne des boutons à la Warner Bros, et c'est pas pour rien qu'ils ont tué Vertigo. Le Jinx World, c'était donc Jinx, Power aka Goldfish, Torso et plein d'autres, et donc c'était publié chez Caliber Comics avant d'être récupéré par Image, et maintenant chez DC. On nous promet donc à la fois une suite à des vieilles séries et des personnages entièrement inédits. On verra bien ce que ça donnera. Troisième point, Bendis annonce aussi qu'il sera à la tête d'un sous-label de chez DC Comics. C'est un petit peu comme Karen Berger chez Dark Horse avec le Berger Books, un petit peu comme le fait d'ailleurs chez DC Comics Gerard Way avec son Young Animals, ou encore comme a pu le faire Alan Moore donc sur son America's Best Comics chez Wildstorm. Il reste plus qu'à lire. La menace fantôme. N'ayez pas peur, on va pas parler de Jar Jar Binks, mais bel et bien de la lutte, et c'est beau, la lutte organisée, celle qui nous a mené les congés payés, celle qui a mené le gouvernement à reconnaître l'amiante comme responsable de certaines maladies professionnelles, celle qui a permis donc aux Noirs d'Amérique d'arracher les droits civiques au gouvernement, et celle qui va bientôt défaire Marvel Comics et le grand complot des sociétés contre le DC Universe. Et oui, c'est une lutte que mènent quelques milliers de fans du DCEU, donc l'univers
cinématographiques d'ici qui ne sont pas assimilés avec l'ensemble des fans du DCU d'ailleurs, hein, non, loin de moi cette idée-là, puisqu'ils ont rien trouvé de mieux que de monter un groupe sur Facebook pour aller pourrir les scores de Black Panther sur Rotten Tomatoes, donc le site où vous pouvez juger les films, les noter en tomates fraîches ou tomates pourries. Ce groupe Facebook a dit vouloir lutter contre la manipulation des entreprises, puisque oui, ce sont elles qui ont falsifié les mauvaises critiques des films du DC Universe. Et donc ce Gandhi Geek prévoyait même des actions, donc des actions sur internet pour aller spoiler aux fans le film de Black Panther, avant évidemment que ce groupe ne soit démantelé par Facebook. Alors bon, lui, il aurait carrément fallu lui dire que c'était les fraudeurs fiscaux, les responsables des mauvaises notes du DCU, et t'aurais retrouvé tous les mecs qui ont un compte au Luxembourg, et je pense même qu'à l'époque, tu leur aurais dit que c'était Ben Laden, et il serait allé le chercher dans les caves là-bas. Motivation de dingue, quoi. DC. Chez DC, on aurait pu s'arrêter à l'interview de Bendis, c'est comme grosse nouvelle de la semaine, mais non, on a en plus de ça annoncé les deux fameux nouveaux labels de chez DC, dont on parlait l'année dernière pendant la restructuration, le DC Zoom qui est destiné aux jeunes lecteurs et le DC Ink qui est destiné aux jeunes adultes. Ça sera par les meilleurs auteurs du genre et ça sera des graphiques novels d'une grosse centaine de pages et ça ira même taper là où ça fait mal, parce qu'on pourra trouver par exemple une histoire intitulée Superman défonce le clan, et pour les amateurs de whisky, c'est pas le clan Campbell, c'est le Ku Klux Klan évidemment. Tiens, on a appris par Tom King que l'excellent Lee Weeks serait chargé des pages intérieures de la série régulière Batman aux alentours du numéro 46, et si on veut rester dans la beauté du trait, c'est Sean Murphy qui a annoncé comme ça au détour d'une session questions-réponses sur Twitter sur la relation Joker-Harley. Il a dit là j'avais besoin de la relation classique Joker-Harley Quinn, mais j'ai peut-être une idée pour la relation Harley-Ivy. Donc il a annoncé comme ça qu'il y aurait un tome 2, on n'a pas fini d'entendre parler de son White Knight. Et enfin, l'ultime jeu de chaise musicale chez DC, puisque Peter Tomasic, débarqué par Bendis du Supermanverse, se retrouvait dans le Batverse et écrirait Detective Comics, puisque James Tynion Ford aurait lui un gros projet arrivant chez DC et qu'il a en ce moment les mains bien occupées puisqu'il est sur du Justice League avec Scott Snyder. L'immortel. Je vous promets de ne pas faire de blagues pendant cette chronique. On a appris que Papy Stanley avait été admis à l'hôpital ce week-end pour cause de problèmes respiratoires et cardiaque. Alors on a eu droit évidemment donc au traditionnel discours de ses représentants. Stanley va bien, il se sent en forme et restera à l'hôpital pour quelques examens de sécurité. Ils auraient pu aussi rajouter pour faire quelques plot scripts avec les infirmières. J'ai échoué à ma promesse. Et à peine rentré chez lui, il a accordé une interview via Skype à ABC News où il dit que tout va bien et qu'il a hâte de se jeter dans des nouveaux problèmes. Le Comics Con, vous n'êtes pas sans connaître la Paris Comic Con, vous l'avez peut-être détesté ou adoré donc ces 2 dernières années. Il faut savoir que la dernière recrue du staff de l'événement n'est autre que Jérémy Briam, dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il est le cofondateur de Bliss Comics et qui vient de se séparer avec son ex, donc Florent d'Aigletane, pour voler au poste de brand manager du Comic Con. Alors moi il y a 2 choses qui me frappent quand j'entends ça, c'est que d'abord le type est un fan de comics pur et dur, que j'ai cru entendre dire que la Comic Con en manquait quelque peu ces 2 dernières années. Vu qu'il sera responsable de l'artiste allé, ça peut être intéressant. Et deuxièmement, le communiqué de presse dit qu'il va être chargé de faire vivre la marque tout au long de l'année. Et faire vivre la marque, ça veut dire quoi? Ça voudrait peut-être dire des séances de dédicaces, des expositions, des rencontres, et ça c'est très bien, tant que vous n'oubliez pas qu'il y a autre chose que Paris. Donc si vous venez faire ça dans le sud, vous serez les bienvenus les amis. Alors il y en a déjà qui crient au copinage, mais ça serait quand même assez réducteur pour les hommes et les femmes qui travaillent dans ce milieu, de les penser en tant que machines froides et déconnectées les unes des autres. Et moi je vous avoue que je m'en tapote allègrement les 2 testicules, tant qu'ils ont choisi ce copain-là et pas un autre, il est bien placé pour faire le job, et je continuerai à le féliciter jusqu'à ce qu'il me donne une invitation en jet privé à la prochaine Comic Con. Félicitations. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à venir papoter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube. C'est là-bas aussi que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau. Je me marre avec vous chaque mardi quand je prépare le JT. Prenez un petit moment, sortez vos agendas et écrivez, lisez et lisez, parce que c'est quand même cool. Et notez que moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles toute fraîche. Et les amis, même avec le trafic de poils de barbe, ça va être galère cette affaire, parce que on compte environ 500 poils de barbe au centimètre carré chez un homme. Chez une femme, c'est 120. Si tu fais environ, là il y a 30
par 10, donc tu fais 30 par 10, ça fait 300, tu fais 300 par 500, ça fait 150 000, donc il faudrait que je revende chaque poil environ 700 €, et là, je peux me payer la pub. Et ouais.